droite, tournez-vous à gauche, dites à la voisine, au voisin, bonne année 2022. Alléluia. Que cette année 2022 soit une véritable année d'élargissement et de percée. Au nom de Jésus. Nous voici, mes frères, le tout premier dimanche du mois de janvier de l'année 2022. Et c'est grâce à Dieu. Et vous ne pouvez vous imaginer, mes frères, et vous représenter la reconnaissance que j'ai envers le Seigneur et la joie que j'ai de nous retrouver, quand je dis nous, c'est vous et moi, en ce jour et en ce lieu autour du nom de Jésus-Christ. C'est une grande joie, un sujet de grande reconnaissance. Que la gloire revienne au Seigneur et à lui seul. Bien-aimés, comme vous le savez, depuis le premier, disons la soirée du 31, nous avons annoncé le thème qui va nous occuper sous la direction du Saint-Esprit, j'insiste bien, pendant cette année de grâce 2022. Et vous l'avez devant vous, ça ne m'empêchera pas de vous le lire quand même. Dieu exécutera ses paroles pour toi. Dieu exécutera sûrement ses paroles pour toi. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut dire à celui qui est ici à droite, qui est ici à gauche, Dieu exécutera sûrement ses paroles pour toi. Il le fera. Bienvenue mes frères, vous qui venez d'arriver, prenez place. Bienvenue, et quand je salue, même ceux qui sont dehors, je les salue, je les aime beaucoup. Mon frère Adriel, je t'aime. Toi et toutes tes sœurs et tes frères avec qui vous êtes là. Le fait qu'on soit séparés, vous dehors, nous dedans, ce n'est pas qu'on ne s'aime pas. Nous nous aimons. Alléluia. Voici un kidam qui est même en fuite. Qui n'a rien. Il est fugitif. Le voilà, tandis qu'il est en train de fuir pour aller trouver refuge chez son oncle Laban. Il s'entend dire, c'est très intéressant, aucune reproche de ce qui vient d'arriver, aucune considération de ce qu'il a commis comme dégâts, car c'est quelqu'un qui a perturbé toute une famille. Le voilà, il lui est dit, toi qui n'es rien, toi qui n'as rien, toi qui n'es même pas encore marié, alléluia, il lui est dit, je suis l'Éternel. Donc Dieu s'engage, il se présente, il décline d'abord son identité, afin de donner toute la valeur à ce qui va sortir. Ce n'est pas n'importe qui parle. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas n'importe qui l'a mentionné là. C'est le patriarche par excellence. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. C'est qu'il y a déjà toute une histoire, tout un dossier ouvert avec celui-là que j'ai mentionné. Il y a des choses que nous avons faites ensemble, il y a des choses que je lui ai dites. Il y a une alliance.
n'as rien aujourd'hui et tu n'es rien. Mais la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Je la donnerai. Donc le propriétaire de toute la création parle. Il dit voilà, dans ma création là, je prendrai ça et je te donnerai. Cette terre où tu es couché là. Amen. Ça c'est l'élargissement. C'est l'élargissement. Ce monsieur n'a rien. Il lui est promis une terre, un territoire, un pays. Il n'est même pas encore marié, on lui parle déjà de sa postérité. Alléluia. Alléluia. Il faut écouter ce que Dieu dit. Ça voudrait dire qu'il est condamné à vivre pour se marier et avoir une progéniture. Est-ce que c'est clair? Condamné. La mort ne pourra rien contre celui devant qui Dieu a décliné de tels propos. Tu dois avoir une postérité qui va donc prendre possession, qui va vivre sur ce territoire. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient et au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc, l'élargissement. Quelqu'un dit élargissement. De l'étroitesse à l'élargissement. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Et puis, Dieu termine par un serment, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. J'aimerais, pendant que vous êtes assis, lire aussi un passage dans le psautier. Les psautiers, c'est le livre des psaumes. Dans les psautiers, nous sommes au psaume 33 et je vais partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Je disais que je lis le psaume 33, verset 8 jusqu'au verset 11. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il dit, c'est arrivé. Il ordonne que la lumière soit, et la lumière fut. Les desseins, verset 10, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Donc on peut ériger, élaborer des programmes, élaborer des projets et même ériger des lois, tout ce que nous pouvons faire. Quand Dieu dit, cela n'est plus, ça ne sera plus. Il y a des grandes nations, des grandes civilisations qui ne sont restées que dans l'histoire. Elles ont été maintenant, aujourd'hui, elles n'existent plus. Tout simplement, Dieu a dit, bon, il a sifflé la fin de la récréation. Il a sifflé la fin, c'est tout. C'est anéanti. Ne parlons pas des hommes qui se croyaient immortels, qui se croyaient même de Dieu. Comme Hérode, qui parlait, et quand il parlait, les gens étaient dans l'admiration. Hérode, mais qu'est-ce qu'il parle comme un Dieu? Mais Hérode, c'est vraiment, il est divin. Et Hérode prenait cette gloire-là, sur place, assis sur son trône. Il a vu tout simplement son corps commencer à pourrir.
et il était rongé. Donc, il n'est pas encore mort, assis. Quand Dieu dit quelque chose, elle arrive. Les rois, les grands de ce monde peuvent dire, mais quand Dieu dit, écoutez, ça n'est assez. C'est pourquoi ne tremblons pas quand les méchants sont en train de nous intimider. Alléluia. Notre Dieu est au contrôle. Attachons-nous à ce que Dieu nous dit de faire et acquittons-nous de ce qu'il attend de nous. Et disons-lui que nous avons confiance en lui, au lieu de nous laisser terroriser et même de nous retrouver dans les compromissions, comme c'est malheureusement le cas très souvent. Il n'y a pas un qui soit grand, qui soit aussi grand que notre Dieu. Il n'y en a pas. Les desseins de Dieu, donc les projets de Dieu, de l'Éternel, subsistent à toujours. Et les projets, maintenant je le synonyme. Les projets de son cœur, de génération en génération. Alléluia. Ce que Dieu a résolu subsiste. Je voudrais dire à quelqu'un que ce que Dieu a résolu pour toi subsiste à jamais. Ça va s'accomplir parce qu'il l'a résolu. Tu as donc tout intérêt à composer avec lui. Alléluia. Compose avec Dieu. Ce qu'il a décidé avec toi va s'accomplir et va s'accomplir sûrement. Mes frères, ici, il est question, vous l'avez tous entendu, d'une promesse ferme qui clairement engage son auteur. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Je ne t'abandonne. Donc moi et toi là, on est devenus comme ça. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que dans ta vie, makambo na uti koye bisayo na kokokisa yango. C'est Dieu qui dit, je ne te lâcherai pas partout où tu seras. Un serment, c'est par lui-même que l'Éternel jure. Bien-aimés, que cela soit dit clairement, ne nous fourvoyons pas. Cette déclaration de l'Éternel de l'univers n'est pas faite à un homme parfait qui aurait mérité quoi que ce soit de la part de l'Éternel, qui aurait impressionné Dieu par sa conduite exemplaire. Nous sommes ici en présence, tout simplement, disons les mots, d'un jouisseur anonyme. D'un jouisseur anonyme des faveurs des loin imméritées. Il est en train de jouir. Même le fait que Dieu lui parle, il jouit d'une faveur qu'il n'a pas méritée. En effet, l'individu, en complicité avec sa mère, Rebecca, est auteur, responsable d'un mélodrame familial. Un mélodrame en famille et gratuit. Il pouvait bien se passer de ça. Ils n'avaient pas besoin de ce mélodrame. Ils ont, lui et sa mère, pensé faire main basse sur la bénédiction divine qui, selon eux, allait être échue à l'aîné. Il fallait tout faire pour, en quelque sorte, l'extorquer. Afin que l'aîné Ésaü n'ait pas cette bénédiction. Il fallait alors utiliser tous les moyens. Beaucoup aussi, hélas, nous sommes dans cette optique-là, dans cette logique-là. Nous pensons que nous pouvons nous débrouiller mieux que Dieu. Alors, nous trichons par ici, nous trichons par là, nous n'écoutons pas ce que Dieu dit et nous prenons des initiatives sans consulter Dieu. Pourquoi? Parce que si je le consultais, il peut me dire le contraire. Et même nous permettons de mentir, même
dans la maison de Dieu, nous nous permettons même de faire n'importe quoi pour nous les remplir. Et nous en remplir les poches et les sacs. Même dans la maison de Dieu. Nous sommes hélas nombreux. Et nous n'avons pas à pointer l'index de jugement sur Jacob. Alors, ce triste épisode n'est que trop bien connu. On sait bien ce qui est arrivé avec Ésaü. Nous avons au moins là deux conséquences qu'on peut en tirer. La première conséquence, elle est quand même pénible. Cette dame qui a composé avec son fils et qui va le faire fuir ne le verra pas. Elle va mourir sans voir Jacob. Son fils bien-aimé là, son fils chéri préféré. Et elle ne la verra plus. Et elle ne le verra plus. Rebecca restera mourir. Et Jacob parti. C'est quand même dramatique. Une autre conséquence, c'est que la cause effective pour Jacob d'une vie dure, quelque peu incertaine, mais en tout cas en sursis permanent, la cause de cela, c'est cet tripatouillage-là qu'il y a eu entre elle et sa mère contre Ésaü. Ce tripatouillage qui n'a pas honoré Dieu. C'est l'une des causes. Il va avoir une vie toujours en sursis, toujours incertain. Vous savez, mes frères, celui qui compte ton argent, tu sais bien qu'il est malhonnête. Tu te dis, est-ce qu'il va, il va me le donner comme il faut? Mais non, c'est lui. Tout passe par lui. Et toi, tu ne vois pas, tu dois seulement aller prendre le sac et partir avec ça. Mais tu sais qu'il n'est pas honnête. Donc, il n'y a pas de confiance. Et il va mener comme ça une vie partout. Un malin est demi. Donc, tu te crois, ce que tu fais à autrui, ça va t'arriver. Et surtout que tu l'as fait à Dieu. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui bénit. Ils ont cru faire jouer un coup à Dieu. Alors, je voulais entendre au moins le résumé que, au crépuscule même de son parcours, du parcours de sa vie, Jacob fait en rapport avec ça. Il dit ceci dans Genèse 47, verset 9. Jacob répondit. Il parlait à Pharaon qui lui avait posé la question pour qu'il lui dise quel âge il avait. Le nombre de mes années de migration est de 130 ans. Les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et je n'atteindrai pas le nombre des années qu'ont duré l'émigration de mes ancêtres. Les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Il n'a fait que endurer. C'est vrai. Dieu a dit que je serai avec toi. C'est comme ça qu'il est là, mais en train d'endurer. Donc, les jours étaient mauvais. Il a l'amertume. C'est quelqu'un au soir de sa vie, mais quand il fait le bilan, il a plutôt l'amertume. C'était amer. Revenons néanmoins, mes frères, à notre matière, avec votre permission. Il y a la déclaration solennelle que Dieu a faite à Jacob. Elle retient notre attention à plus d'un titre. L'Éternel Dieu donne une promesse fabuleuse au patriarche et s'engage ensuite sur base de serment. Il dit, je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Ça, il fait une belle promesse. C'est la promesse d'Abraham, la promesse d'Isaac,
qu'il fait aux patriarches. Et puis il s'engage, je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. C'est très important. Ce monsieur vient de commettre un forfait il n'y a pas longtemps. Mais lorsque Dieu s'adresse à lui, aucune mention de ce qu'il a fait. Alléluia. Aucune mention. C'est pour vous dire que ce qui intéresse Dieu, c'est son projet, son bon projet dans sa vie pour toi. C'est très important. Plus important que tes gaffes. Et on a ici la situation qui nous l'illustre bien. Alors mes frères, il faut prendre au sérieux les paroles que Dieu a prononcées, que tu as entendues, les paroles de Dieu que tu connais, et celles que Dieu t'adresse personnellement. Il faut les prendre au sérieux. Voyons un peu pourquoi. Les paroles de Dieu, c'est le premier point, sont actes. Quand Dieu parle là, c'est acte. Les paroles de Dieu sont, mettez entre guillemets, actes. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu parle, ce n'est point comme nous, les hommes. Nous avons l'expression, les paroles s'envolent et les écrits restent. Cette expression ne s'appliquera qu'à toi et à moi, pas à Dieu. Avec les paroles de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est infiniment différent. Parce que les paroles de Dieu ont force de fait. Elles équivalent aux actes. Elles sont vie. D'ailleurs, Jésus disait quoi dans Jean 6, 63b? Il disait, les paroles que je vous ai dites sont esprit et... Les paroles ils allaient esprit et vie. Esprit et vie. Ce n'est pas n'importe quoi. Ne les mettez pas au même standing que toutes les paroles que vous entendez. Que toutes vos paroles. Mes paroles sont esprit et vie. Pour la petite histoire, mes frères, le Seigneur Dieu s'est intégralement acquitté de cet engagement fait à Jacob. Il s'est acquitté. Donc pour faire court, faire bref. Et c'est ce dernier lui-même qui le reconnaît alors qu'il bénissait Joseph avant qu'il ne parte. Dans Genèse 48, versets 15 et 16. Il bénit Joseph. Et quand il bénit Joseph, ce sont les enfants de Joseph qu'il bénit. Ephraïm et Manassé. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe. Donc, il reconnaît que ce que le Seigneur avait dit, il l'accomplit. Il le réalise. Il l'a fait. Il parle de ça au soir de sa vie. Il dit, il m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Alléluia. Alléluia. Non seulement Dieu l'a conduit, mais il a aussi délivré. Akangamaki na motambo. Yambeba ndenge na ndenge oyo ekokaki komemela ye liwa. Ata kopengwa. Kasi nzambe ayekota loboko na ye akangoli. Il sait, il en parle. Pas plus tard que le 31, il y a eu des frères qui, pour nous représenter nous tous, ont témoigné à l'assemblée. Une sœur et un frère,
un frère et une soeur. Ils ont témoigné. Ils ont dit, voici ce que Dieu a fait. Alléluia. Jacob est en train de parler également de ce que Dieu a fait dans sa vie. Mes frères, n'oubliez pas ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est toujours édifiant d'en parler, et pour vous-même et pour ceux qui vous écoutent. C'est autant attester l'accomplissement de cet engagement ferme de Dieu à son égard. Donc quand il est en train de dire ici, de bénir ainsi Ephraïm et Manassé, de bénir Joseph, il atteste que ce que Dieu avait pris comme engagement, il s'en est acquitté. Rien d'étonnant, mes frères. Rien d'étonnant. N'est-il pas écrit dans le psaume que nous avons lu, le psaume 33, verset 9 jusqu'à 11, car il dit, et la chose arrive. Je pensais que vous allez dire amen quand même à ça, non? Car il dit, et la chose arrive. Je voudrais que Dieu dise quelque chose à ton égard, à ton endroit. Tika nzamba loba makambu oyo pona yo aloba yango po ete soki alobi yango ekosalema. Donc provoquez Dieu à sala makambu, donc aloba. Allez provoquer les paroles de Dieu. Comment cela? En faisant ce que Dieu attend de vous. En faisant du bien autour de vous. Provoquez. Dieu va parler. Alléluia. Et ce qu'il dit va s'accomplir. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Donc, pour ordonner à l'obi, et ici et exista. Il dit que toi, tu vas devenir ministre de l'Égypte aujourd'hui. Ce jour-là, monsieur quitte la prison et puis il devient ministre. Pas n'importe quel ministre, premier ministre. Je voudrais te dire que c'est possible pour toi aussi. Qu'on vient te chercher ici, Nambango, Kakaba, Mapinga et Komi, Awabamborombo, Wapikingani Fulani. On les prend. Oh, et on apprend, c'est toi notre premier ministre. Pourquoi pas? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a changé? Il n'a pas changé. Donc, ce qui a déclaré en gros, ça va exister ainsi. Alléluia. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples, on en a parlé. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Qu'est-ce que Dieu lui-même dit de sa parole quand il en parle? Il faut quand même écouter ce qu'il déclare. On a pris ici quelques versets, quelques passages. Nous sommes dans Ésaïe 55, verset 10 et 11. Ésaïe 55, verset 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. C'est impossible. Ce qui est kiti et ce qui est arrosé. Ce qui est pessimai. Na bilanga na bisote. Na mokili mobimbate. Et n'y retourne pas sans arroser, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur. Alléluia. Le vendredi, on a parlé de quelqu'un qui avait sémé, qui avait récolté au centuple. Comment il s'appelle? Isaac. Et Dieu dit que c'est puisqu'il a envoyé la pluie et la rosée de la neige. Et la pluie, la neige et la rosée. Et cela a arrosé, cela a fertilisé, cela a fécondé la terre. La terre est fécondée de ce qui vient d'en haut. Et fait germer les plantes sans avoir donné la semence au semeur. Et du pain à celui qui mange. Quelqu'un mange le pain dans cette salle? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Soyez bimi en tout cas, non en tout cas, ils ont condamné et kokisama. Ça s'accomplit ainsi. Ce n'est pas comme
comme moi quand je parle, ou bien toi quand tu parles. Quand Dieu parle, c'est qu'il dit s'accomplit. C'est qu'il déclare. Il nous informe, voilà mes paroles à moi là que vous entendez. Je voudrais que quelqu'un puisse se faire une discipline d'aller entendre Dieu lui parler. Oui, oui, il faut te retirer pour que Dieu te parle. Et quand il te parle, ce qu'il te dit là va s'accomplir. Va s'accomplir. Va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Alléluia. On n'a pas le temps de donner de témoignage ici. Ça va s'accomplir. Qu'ils vivons le temps de nous retirer pour écouter Dieu, pour lire la Bible. Et pendant que tu lis la Bible, il y a une parole qui soit tout simplement particulière à toi, que Dieu va relever. Tu lis comme tout le monde et puis tu vas comprendre une chose particulière que Dieu te communique à toi et à toi seul. C'est pourquoi quand on a des problèmes, non, prends la Bible, retire-toi, lis la Bible, prie, Dieu va te parler par la parole. Et ce qu'il va te dire est en rapport avec ta situation. Alléluia. Alors, Dieu lui-même, mes frères, dit cela, et les paroles de Dieu sont à prendre au plus grand sérieux. Honorer la parole de Dieu, c'est honorer Dieu lui-même. Tu honores la parole de Dieu, tu as honoré Dieu. C'est même ça que le Saint-Esprit veut nous communiquer lorsque nous lisons dans Jean 1, verset 1, il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, tu honores la parole de Dieu. Tu as honoré qui? Yémé. C'est pourquoi, mes frères, les paroles de Dieu l'engagent comme quelqu'un qui a une corde au cou. Ça l'engage. Ça l'engage. Deuxièmement, les avantages collatéraux des paroles de Dieu. Il y a des avantages collatéraux. Très souvent, on parle des dommages collatéraux. N'est-ce pas? Très souvent, n'est-ce pas? Mais ici, je voudrais vous parler des avantages collatéraux, puisque ça existe aussi. Avantages collatéraux. Des pays comme les pays scandinaves, comme les États-Unis d'Amérique, même l'Europe, même l'Union européenne. Est-ce qu'on aime une soeur, on aime un frère, quand on le voit dormir, il faut le réveiller, même si on a fait la prière d'autorité. Vous voyez qu'en tout cas, ici, c'est l'amour. Tout est, hein, boy. C'est l'amour fraternel, non? Béni. C'est quoi ça? L'amour fraternel, mon frère. Ces pays dont je parlais sont en train de jouir des avantages collatéraux. Les pères fondateurs de ces pays ont été des hommes et des femmes de la Bible. Et si vous voyez même jusqu'à aujourd'hui, quand il y a certains pays comme les États-Unis, en faisant le serment pour accéder aux fonctions présidentielles, la main est sur la... C'est pourquoi prier pour qu'il n'y ait pas un musulman qui accède au pouvoir aux États-Unis, parce qu'il va dire aussi, moi c'est sur le Coran que je... Alléluia. Parce que je vous informe que en Angleterre, donc au Royaume-Uni, le maire de Londres, donc c'est un premier ministrable. Le maire de Londres, c'est un musulman d'origine indienne. Maman Jean-Jet, avec leur démocratie là. Les musulmans. Et vous voyez comment l'islam a quand même des passages, on peut dire, favorisés, des pistes favorisées dans ce pays-là. Pourquoi? Mais ça fait quand même, il y a un musulman. Donc, ce n'est pas de ça que je voulais parler, mais tout simplement pour vous dire que ce sont des avantages collatéraux. Tilélo.
ne fût-ce que symbole wana. Bible awa otieboye. En tout cas, okumisinzambe, c'est sa parole. Alléluia. C'est significatif. Une autre dimension non moins importante des dires de Dieu, c'est qu'ils sont intrinsèquement porteurs des effets collatéraux bénéfiques. Donc, ce que Dieu déclare, ce sont des déclarations intrinsèquement porteuses des effets collatéraux bénéfiques. Ce n'est pas seulement à celui à qui cela est adressé. À Pessier et Tondi et Panzani, Bazui Oyo et Kwei. Hein? Ça déborde. Dieu donne à Tondi Simeke et puis ça déborde. Oyo Kosenga na Nzamba Kopesa, donc Nzamba Pesa Kata la Kate. Et puis, vous commencez, je vais encore mettre vous ça, d'autres vont en bénéficier. Non, c'est le cas avec Dieu. Et ces paroles, ces dires de Dieu drainent avec eux des avantages collatéraux pour les proches, même pour ceux qui sont loin. Aujourd'hui, nous bénéficions de ce que les uns les autres ont reçu et nous sommes au loin. Mais c'est quand même une découverte qui a été faite dans tel pays. Mais nous sommes bénéficiaires. Les proches en ont bénéficié, ceux qui sont loin également. Mes frères et mes sœurs, nous décrions tous ici à juste titre la conduite de Jacob au sein de sa famille. Nous avons rappelé qu'en complicité avec sa mère, il a dribblé son père. Il a dribblé et il a même damé les pions à son frère. Il a dribblé, damé les pions à son frère. Cela lui a valu le statut d'un criminel social en cavale. Et pourtant, c'est à ce monsieur, au récent passé assez lourde, que Dieu va dire, et je cite, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta postérité. » Alléluia. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Verset 15, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. » Est-ce que tout ce qu'a fait Jacob aurait échappé à Dieu, qui, tout comme Isaac, serait aussi, ou bien se serait laissé tromper, dribbler, et même fait voler la bénédiction? Puisqu'il ne fait pas mention de ce qu'il a fait récemment. Il vient, Pambolama, Talago Kozama Bele, Kozwa Mambote Bele, Mokir Mobimba, Bako Pambolama na Mabota Nayo. Et puis, Masole Sili. Oh, donc, il ne sait pas ce qui s'est passé récemment. Ou bien, c'est puisqu'il a volé la bénédiction, alors maintenant, là, Dieu est condamné de le bénir. Alléluia. Donc, on a dribblé et Dieu et Isaac. Loin de là, mes frères. Loin de là. On y reviendra dans la suite de nos partages dans l'année, mais ce qui est vrai est que si vous vous rappelez, lorsque maman Rebecca attendait famille, il y avait combien d'enfants? Alors, quand il y avait ce conflit déjà là-dedans entre les enfants et que Rebecca dit, mais pourquoi je suis enceinte? On lui a dit, écoute madame, il y a 2 nations en toi là, et puis donc l'aîné sera assujetti à la plus jeune. C'était comme ça. C'était comme ça. C'est Dieu qui avait décidé qu'il en soit ainsi. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y avait pas besoin que Jacob aille faire tout ce qu'il a fait là? Donc le dessein de Dieu était déjà arrêté avant même que l'enfant soit là. Le plus jeune allait subjuguer l'aîné. C'était comme ça. Est-ce que vous vous rappelez?
On y reviendra à d'autres occasions. Donc, ce n'est point, mes frères, à cause de ce dribbling-là, si nous lisons dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, il y a aussi un autre élément. Deutéronome 7, 9, ce n'est point, là je commence au verset 7, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Là, il parle à tout Israël, à tous les enfants de Jacob. Alléluia. L'Éternel a voulu tenir le serment. Donc, Akani était à Kosala Yango. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance. Alléluia. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Jusqu'à 1000 générations, mon grand. Avantages collatéraux. Jusqu'à Otangi moko mibale di kama moko kama mibale kama mitano 1000 générations. Puisque otosi nzambe osaleli we nzambe alobi te osala lelo. Alobi malabana ye ozui yango osaleli yango, il a dit yo en tout cas etali yo 1000 générations tu seras béni. Et l'individu est dans ce lot-là. Alléluia. Il est dans ce lot-là. Je n'ai pas encore fini. Mais j'ai une patronne très sévère ici. Ah oui. Nous devons obéir. Mes frères, on ne doit pas léser les gens. Ce sont des gens qui travaillent, leur travail doit être respecté. Bien, qu'est-ce qu'on disait? Bon, je m'arrête là. Il y a aussi Exode 20, verset 5 à 6, verset 5b à 6. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Soboto santuka batangi misatu mine bazu tumbu. Alors, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, qui gardent mes dires. 1000 générations. Donc, c'est vrai que je punis pour ceux qui, quand on ne garde pas, je voudrais que toute la salle nous soyons de ceux qui écoutent ce que Dieu dit et qui les gardons. Il y aura des avantages collatéraux. Et Bele Baza Awa, c'est à cause de leurs parents. C'est à cause de leur coco. Makambu Basala, Yamalam. À cause de la foi des parents, tu es là. Bénéfices, avantages collatéraux. Alléluia. Alléluia. Vous savez bien, on en a parlé hier, que Isaac, en allant de Essek, avant-hier plutôt, de Essek jusqu'à Rehoboth, c'était sur les pistes de ce que Abraham avait eu comme bénédiction de la part de Dieu. Et quand il arrive à Rehoboth, il a la bénédiction de Dieu, il a l'élargissement. Mais c'est parce que Abraham a été un homme qui a écouté ce que Dieu a dit. Et là, il lui a emboîté le pas. Je n'ai pratiquement plus le temps d'aborder le 3e point. On allait parler de ça, c'est s'approprier soi-même des paroles de Dieu et de vivre des avantages personnels. Il faut s'en approprier.
cette parole parce que, et je vais dire ça brièvement, il y a un temps pour les avantages collatéraux, ce qui est général, mais il y a aussi un temps pour les bénédictions particulières, personnelles, dont je suis la cause et je suis béni puisque je suis la cause. J'ai obéi à Dieu, j'ai reçu ce que Dieu m'a dit, j'ai pratiqué, alors Dieu me bénit. Dieu n'a pas de petits-fils, n'a pas de petits-enfants. Chacun doit être enfant de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Nous lisons quelque part, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham et non petits-fils, non arrière-petits-fils, fils d'Abraham. Alléluia. On n'a pas de petits-fils. On ne peut pas se cramponner à la foi des parents. Entre-temps, derrière toi, tu fais n'importe quoi. Les parents prient, donc et tu es couvert. Non, le temps viendra où tu auras aussi besoin de ce que tu auras aussi accumulé. Alléluia. En obéissant à Dieu. La couverture des parents et tout ça, ça passera devant certaines réalités. Ça sera yona réalité, n'a pas de yo moko. Et ce que tu auras fait en recevant les davars, les paroles, les dires de Dieu, va maintenant produire dans ta vie des effets. Quelqu'un m'entend? Surtout vous les enfants des chrétiens, vous qui êtes ici. Vous les enfants des pasteurs, les enfants des diacres, des anciens, les enfants des chrétiens, vous là, vous faites beaucoup de petites choses derrière là. Et puisque les parents prient, ça vous arrange, oui. Mais lorsque la couverture de ce que les parents font va donc s'estomper, tu vas te retrouver donc à découvert. Il faut qu'il y ait aussi ta couverture. Est-ce que vous m'entendez? Il faut avoir cultivé une relation personnelle. Il faut que Dieu soit maintenant mon Dieu, qu'on appelle le Dieu de Jacob. Et puis cela est arrivé. Alléluia. Qu'on appelle aussi le Dieu de... Mets ton nom. Bien dit. Hein? Fiston bien dit. Et comment? Ce n'est pas seulement le Dieu de mon grand, de mon père Abraham. Non, mon Dieu aussi, non? Et comment? Père Faustin, le Dieu de Koupou-la-Fo? Faustin, comment tu vois seulement d'Abraham, Isaac et puis aussi qu'on en a Jacob? Non, moi aussi. Alléluia. Bien, écoute, je vais à la conclusion, Père, rapidement là. On aura le temps de revenir pendant toute l'année avec l'aide de Dieu. Mes frères, Dieu exécutera sûrement ses paroles pour toi. Il y a un passage que j'aimerais quand même lire à tout prix. C'est que on dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment cela? En se dirigeant d'après ta parole. Ton sentier purifié. Tout ce qui te concerne est purifié. C'est lavé. On a délesté ton sentier, ta vie, de tout ce qui est pesanteur lourde, de tout ce qui est malédiction, de tout ce qui est en tout cas impureté. Tout simplement parce que aux autres sans âme. Jeunes gens, jeunes filles, je voudrais vous dire, il n'y a pas mieux, même si vous avez des grands-parents qui étaient sorciers et consorts de malédiction, alors on dit ici, comment est-ce que vous allez en être tout simplement libérés? On dit, ben écoutez, c'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Alléluia. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je voulais lire ce passage, il y en a d'autres, mais allons à la conclusion pour ne pas fâcher ceux qui me regardent méchamment par là. Je les aime bien, c'est grâce à eux on respecte le timing. Ben enfin, Dieu exécutera sûrement ses paroles pour toi. Aujourd'hui, ils sont assis là avec le conseil paroissial. Donc, tous ils disent, dites au pasteur qu'il fasse vite. Et ils ont raison. Ils ont, hein? Mais Dieu exécutera sûrement ses paroles.
Balinga, balingate. Je ne dis pas que Bango balingite. Balinga, balingate. Dieu exécutera sûrement ses paroles pour toi. Ma soeur, mon frère, cultive une relation personnelle avec Dieu. Tu dois connaître Dieu. Tu dois appeler Dieu mon Dieu. Papa. Tu dois avoir des moments en aparté avec ton papa. Oh mon frère, ma soeur, combien de fois cette année qui vient de se terminer, tu as eu des moments en aparté. Au longo et ok, je veux être avec papa, comme Jésus le faisait. C'est pour recevoir ces dabar, ces paroles, ces dires. Et ces paroles, Dieu a dit, non, ça va s'exécuter. En tout cas, ne vous souciez pas. Quand je vous dis ça, ça va s'exécuter. Quand Dieu m'a dit que j'allais me marier, je n'avais rien. Quand on dit rien là, tu n'as rien. Il m'a dit, bon, va. On t'avait chassé la première fois, va maintenant. Et quand je suis allé, on m'a accueilli. Et puis, ça me prenait plus de vitesse. J'ai dit, mais oh Seigneur, attends un peu, je n'ai pas encore cessé. Et puis, je me suis marié. Quand Dieu dit, mais quand est-ce qu'il m'a dit ça? En aparté. Alléluia. En aparté. Nous devons avoir des moments en aparté avec Dieu. Répandre notre cœur. Même Dieu veut bien que tu viennes gronder, tonner devant lui. Pas à côté murmurer. Viens te fâcher devant moi. Oui. Parle ici. Ce que j'aime bien, quand je parle aux enfants, je leur dis, écoutez, vous n'avez pas, parlez-moi en face. À votre âge là, vous n'avez pas à aller tourner à gauche, à droite, parlez-moi comme ça. Et Dieu aime bien qu'on vienne même dire, non, tu es injuste, qu'est-ce que tu as fait? Tu viens lui parler devant lui. Alléluia. Puis il va te prendre et dire, mais bon, écoutez, voici ce qui s'est passé. Makambo, ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parole. Alléluia. Ça sort. Et ce qu'il dit là va s'accomplir. Va s'accomplir. Écoute et fais ce que Dieu te dit. Connais les paroles de Dieu. Il y en a qui n'ont pas la Bible. Ils n'ont pas de Bible. Ils n'ont pas de Bible. Mais ils ont les téléphones qui coûtent combien? $100, 150, $200. Ils n'ont pas une Bible. La Bible, il faut que le pasteur lui donne ça. Pasteur Pesangadi, à son bagage de Bible. D'autres même ont des Bibles qui n'ont plus Genèse et Apocalypse. Toute autre chose, c'est propre, c'est cher, mais la Bible, c'est que Abimisi Ango, donc Oginason. Nous devons avoir une Bible que nous lisons. Ces paroles sont pour nous et non contre nous. C'est un discours d'amour conçu par Dieu pour nous, pour notre bien, afin que nous puissions vivre heureux sur cette terre et dans l'éternité. Oui, Dieu exécutera sûrement ces paroles pour toi. Est-ce qu'on peut baisser la tête dans la prière? Mon Dieu, mon Seigneur, mes bien-aimés et moi-même, nous sommes ces privilégiés, nous sommes ces favorisés pour lesquels cette parole nous a été donnée, pour lesquels tu es disposé à entendre des questionnements, à entendre des propos que nous avons comme projet. Tu veux, Seigneur, que nous venions auprès de toi pour avoir un temps avec toi, Seigneur. Nous sommes heureux de tout recevoir de toi en ce jour avec lequel nous commençons l'année, c'est-à-dire le premier dimanche de l'an, de recevoir ce rappel précieux que tes paroles, tu les exécutes. Tes paroles s'exécutent et s'exécutent sûrement. Mon Dieu, je prie pour mon frère, pour ma soeur, afin que nous ne soyons pas distraits par rapport à ce que tu attends de nous. Seigneur, bien que le temps ne nous le permette pas, je viens te recommander tout celui qui n'a pas encore une relation personnelle avec toi, afin que pendant ce moment où nous gardons silence,
que l'un ou l'autre qui n'a pas une relation personnelle avec Dieu, qui n'appelle pas encore Dieu mon papa, ou tu as cette relation avec Dieu mais elle est brouillée par la désobéissance, tu n'écoutes pas ce qu'il te dit. L'occasion t'est donnée, mon frère, ma soeur. Tu n'as qu'à dire à Dieu, Seigneur, je reviens à toi avec tout ton cœur. Et toi qui n'es pas encore avec Dieu, tu n'as qu'à lui dire, Seigneur, me voici. Je veux avoir cette relation personnelle avec toi par Christ Jésus. Mon Dieu, puisse ces genres de prières faites en ce lieu par mon frère, par ma soeur, être exaucées au-delà de ce qu'on peut même espérer. Et cela pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs. Amen.